J'ai commencé à 13 ans en tant que joueur, en région parisienne. J'ai évolué assez rapidement au BCF puis au PUC. J'ai eu la chance de jouer en équipe de France, 15U, 17U, après ça en équipe de France. J'ai même eu la chance d'être envoyé par la fédération dans une université américaine pendant quelques temps, l'université de Clemson aux États-Unis, une très belle expérience, le meilleur moment de ma vie de baseballeur. Après, la vie professionnelle a fait que j'ai abandonné un petit peu le jeu et le coaching. Et puis je suis revenu après coacher du softball. Pour mieux connaître les règles, eh bien, j'ai tout simplement passé mon diplôme d'arbitre. Depuis 1994, eh bien, je suis arbitre softball. J'ai évolué, arbitre national français, arbitre WBSC, Europe, et puis également arbitre WBSC Monde. J'ai déjà eu l'occasion d'arbitrer 4 Coupes du Monde, c'est extraordinaire, en Floride, avec les meilleures équipes américaines, canadiennes, Curaçao, du Venezuela également. En Europe, j'ai la chance également de pouvoir arbitrer le meilleur softball balle rapide, que ce soit par exemple cette année le championnat féminin, et puis également le softball masculin balle rapide, ça c'est tout simplement le nec plus ultra dans notre discipline. Alors l'arbitrage, non, c'est pas une vocation, c'est tout simplement l'évolution de ma vie d'amateur de baseball et de softball. J'ai été joueur, je suis passé à un autre rôle, celui de coach, également entraîneur, et puis l'arbitre, je suis toujours dans ce monde-là, aimer le jeu, je le pratique de façon différente. Les satisfactions ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours l'amour de la balle, de la batte, du jeu, de la philosophie du jeu, voilà. Alors bon arbitre, c'est quelqu'un qui écoute. Alors pas forcément simplement les voix, mais qui écoute le jeu, qui regarde le jeu, qui cherche à deviner ce qui va se passer, au cas où, pour ne pas être surpris. C'est quelqu'un également qui écoute les joueurs, parce que parfois bien, il y a des évolutions. Et puis c'est quelqu'un qui sait surtout se remettre en cause par rapport au déroulement d'une rencontre. S'il voit que ça va dans un sens, c'est qu'il n'arrive pas à rattraper la chose, parce que ça ne va pas forcément toujours dans le bon sens, eh bien, à lui de trouver la meilleure solution pour remettre un petit peu tout le monde dans la bonne voie, pour que ça soit un match agréable. Il y a deux rôles dans l'arbitrage. Il y a le rôle d'arbitre de marbre et l'arbitre de base. Ce sont deux choses vraiment différentes. L'arbitre de marbre, il gère le match en lui-même. Il gère surtout la zone de prise. Et la zone de prise, c'est un élément essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle soit constante. Après, qu'elle soit un peu plus large, un peu plus haute, un peu plus bas, il faut qu'en une manche, les lanceuses adverses et puis également les frappeuses adverses comprennent où est la zone de prise de l'arbitre, mais qu'elle ne bouge pas. Après ça, c'est à elle de s'adapter si besoin. Parfois, c'est la même zone de prise. Quand on dit, dans un match, il y a la zone de prise de la joueuse, lanceuse, la zone de prise de la frappeuse et la zone de prise de l'arbitre. Eh bien, il faut qu'il y ait communion autour de tout ça. Après ça, dans les jugements, eh bien, il ne faut pas avoir peur dans une rencontre. Lorsqu'un coach vient vous voir, vous demandez « Je ne crois pas que vous ayez pris la mission, vous n'avez peut-être pas forcément vu la bonne chose. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'aller parler avec votre collègue ?» Et là, c'est très important. Pour moi, un arbitre doit 95% du temps se dire « Bien, monsieur le coach, je vais aller consulter mon collègue, savoir s'il a vu autre chose que moi je n'ai pas vu, qui pourrait changer ma décision. » Et ça, c'est un début de remise en cause. Après ça, peut-être que la décision va changer, peut-être que la décision ne va pas changer. Voilà. Ben moi, ça se passe plutôt bien. Il y a des moments où je suis officiel, par exemple, c'est bonjour mademoiselle, mademoiselle en place, ceci, cela. Et puis parfois, pour un ou deux petits mots, je passe au tutoiement. Quand par exemple je vois qu'à l'issue d'un échauffement, je vois qu'une lanceuse, elle fait un mouvement qui pourrait être illégal dans la rencontre, je vais la voir, je lui dis attention, fais attention à ton pied, fais attention à ci, cela, fais attention à ta motion en arrêt. Tout cela, on le fait. Et puis après ça, on revient à l'officiel. Si elle commet la faute, on appelle la faute, bien sûr, mais ça doit être amical tout ça, sans être trop amical, tout simplement pour les aider, mais les aider dans le bon sens du terme, ne pas les avantager. Je sais que lors de ma formation européenne au niveau de la balle lente, j'ai eu la chance d'avoir un des meilleurs formateurs qu'on puisse avoir, Bob Milovic, qui nous disait c'est simple, un coach vient vous voir, il va venir vous poser des questions. Si vous ne posez pas de questions, vous lui expliquez tout de suite que vous n'êtes pas là pour discuter, que vous êtes là pour arbitrer une rencontre. Qu'il ne soit pas content, c'est une chose. Si vous posez une question, vous devez de lui répondre. Si vous ne pouvez pas répondre à la question, vous voyez avec votre collègue. Parfois, il n'y a pas besoin de discuter parce qu'après, c'est un jugement. Et on l'a vu. La Major League Baseball utilise la vidéo pour parfois bien modifier, intervertir une décision qui est prise parce que ça joue même pas dans le dixième de seconde, dans le centième de seconde. Alors nous, à notre niveau beaucoup plus amateur, bien oui, parfois on commet des erreurs. On en est désolé, mais l'angle parfois n'est pas le bon. Parfois le mouvement de la joueuse fait qu'on n'a pas vu un pied qui est décollé. Eh bien, il faut savoir s'adapter, que ce soit les joueuses, les coachs, et nous savoir accepter que parfois, bien, on n'a pas les meilleures conditions pour pouvoir prendre une décision.
Alors je dirais, plus on va vers le haut, plus c'est facile. J'ai eu la chance il y a 3-4 ans d'être un des 3-4 arbitres les plus expérimentés avec Benjamin Milgrom, avec Nicolas Roux notamment et Franck Cloutier, de pouvoir arbitrer le challenge, le Claude Achille Challenge à Ivry lors de l'élimination de leur stade avec l'équipe de France, l'équipe américaine U19 et l'équipe japonaise U23. Et j'ai eu la chance de faire le match États-Unis-Japon au marbre et ça a été un délice. Alors que on n'a pas de lanceuse en France qui lance aussi bien, on n'a pas des jeux aussi rapides. Et c'est un hit. Pourquoi? Parce que c'est simple. On sait qu'à ce niveau-là, on sait même ce qu'elles veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un lancer parfois 1 millimètre à l'extérieur, balle, elle va vous regarder, okay. Mais elle ne va pas en faire tout en plein. Elle va revenir, le même lancer, 2 cm en plus intérieur, prise. Et là, on a compris exactement où c'est. Elle sait où est notre prise. Et là, c'est vraiment pour nous, c'est la panacée. C'est là où on se fait plaisir. Mais il faut vraiment être à 100%. C'est le cas ici, on est à 100%. Le niveau n'est pas le même, ça ne fait rien. On doit avoir la même rigueur pour offrir la même qualité de service à des joueuses de D1 françaises qu'à des joueuses du championnat d'Europe, qu'à des joueuses d'une Coupe du Monde ou les meilleures équipes mondiales. N'ayez pas peur d'arbitrer. Arbitrer, c'est se faire plaisir également, c'est avoir des responsabilités, c'est une chose, mais savoir être impliqué dans la rencontre, allez-y. Il y a des petites choses, moi je suis dans ma bulle par exemple, c'est ma position d'attente avant que la lanceuse, quand elle prend les signaux et autres, c'est une position où je suis complètement dans la bulle. Pour y avoir quelque chose qui se passe derrière moi, tant que ce n'est pas sur le terrain, ça ne me concerne pas. Et si derrière moi il y a des manifestations et tout, je les oublie complètement, donc pour bien rentrer dans sa bulle, voilà, c'est 2-3 secondes avant chaque lancer. Il y en a beaucoup. J'ai de la chance depuis 2008 d'arbitrer avec un groupe de 4-5 arbitres, je parle de balles lentes là, et on s'est retrouvés X fois pour des compétitions en Europe et même en Coupe du Monde. Et c'est ces partages-là sur le terrain. Quand on se regarde, on sait où on est, c'est un travail d'équipe. Il y a des arbitres avec lesquels, quand je rentre sur le terrain, je me dis waouh, ça va être un bon match. Parce que ces gars-là, je n'ai même pas à me poser la question, ils seront au bon endroit, au bon moment, et ils vont prendre la bonne décision. Et s'il y a une décision à discuter, on sait qu'on va en discuter, et là, ça va bien se passer. Donc, j'en ai des multiples, que ce soit en Floride, que ce soit en Europe, voire même en France, c'est ce partage-là. Un match à l'issue duquel les deux équipes vont sortir du terrain avec le sourire. Il n'y a pas de nom d'équipe, peu importe. C'est quand je vois deux équipes qui à la fin du match, je dis, il y a une gagnante, une perdante, et deux équipes, elles sortent avec le sourire, je dis, voilà, c'est le match que j'avais envie d'arbitrer. Alors en France, on en a un qui est le meilleur arbitre en balle rapide. Il prend une année sabbatique, c'est Franck Cloutier, parce qu'il a vraiment arrivé à un très très bon niveau. Il a enchaîné les compétitions européennes. Je crois que tout comme moi, il a plus d'une trentaine de compétitions européennes, ce qui veut dire au mondial, ce qui veut dire plus de 400 matchs arbitrés au niveau international, ce qui nous permet d'avoir une grosse expérience. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs automatiquement, attention. Lui, c'est un très bel exemple à suivre. Après ça, j'ai d'autres noms, mais ils sont étrangers. Donc, venez voir les arbitres, de toute façon. Venez voir, encouragez-les. Voilà. Joueuse, coach, arbitre. On aime le même sport. On le vit de façon différente, mais on aime le sport. Partageons-le et trouvons les bons compromis pour que tout se passe bien. Voilà.